Aujourd'hui, je vais te parler des intérêts composés. La manière dont ce concept est présenté conduit à deux fausses croyances. La plus commune, c'est de s'imaginer pouvoir devenir très riche en investissant de cette manière. Alors, en toute chose, qu'est-ce que c'est les intérêts composés? Les intérêts composés, ou effet boule de neige, c'est ce principe de toujours réinvestir ses gains. Admettons, tu fais des gains en bourse, tu réalises des gains en bourse via une plus-value ou des dividendes, tu vas pas retirer tes gains, tu vas les réinvestir immédiatement. Disons que tu gagnes 10% sur une année en bourse, ce qui est tout à fait possible. Au lieu de retirer tes 10 euros et les dépenser ailleurs, tu vas les réinjecter, tu vas les remettre en bourse, et si tu te retrouves que tu regagnes de nouveau 10% l'année suivante, à ce moment-là, tu vas pas gagner 10 euros, mais 11, puisque tu auras 110 euros investis. Et ainsi de suite. Et avec cet effet-là, avec le temps qui va avancer, tu vas gagner de plus en plus, jusqu'à au bout d'un moment atteindre des sommes faramineuses. Il se trouve que les intérêts composés ont une composante exponentielle, dans le sens où au début c'est assez lent, et puis plus tu avances dans ce processus, plus à la fin tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. Et il arrive un moment où effectivement là on voit que ça explose, voilà, ça c'est le principe de la croissance exponentielle. Maintenant, quelles sont les promesses qui sont souvent accompagnées avec les intérêts composés? La première, c'est que c'est un plan qui est sûr. On voit que historiquement la bourse monte, bon ça c'est vrai, tu investis en bourse régulièrement de cette manière, et le plan est certain, c'est qu'au bout d'un moment, on fait les calculs, paf, au bout de tant de temps, tu auras une telle somme. Très facile, donc super sympa comme plan, le plan est totalement sûr. Deuxième promesse, c'est que c'est un plan qui mène à la richesse, c'est qu'au bout d'un moment, si tu investis suffisamment longtemps, tu finiras par devenir très riche. Bon, on va voir ce qu'il en est, on va voir ce que c'est la réalité. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait tous ces calculs, de calcul d'intérêt composé, c'est toujours sur une moyenne. La bourse est incertaine. Tu peux pas dire, ok, je vais gagner tant par an. En réalité, ce sera une moyenne. Je gagnerai peut-être 10% par an, ce qui serait vraiment très bien en bourse. Alors tu peux dire, oui, mais sur une longue période, ça se lisse, et donc c'est pour ça qu'on prend la moyenne. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà de toujours respecter ce même plan, de ne jamais faillir, de ne jamais aller investir ailleurs ou tenter autre chose, d'être toujours ultra carré. Ça déjà c'est pas une évidence, hein. C'est très compliqué surtout quand on est débutant, de se dire ok le meilleur plan c'est d'investir régulièrement, passivement. C'est la meilleure technique pour les particuliers, et tu te retrouves pourtant avec tellement de personnes qui le font pas, alors que c'est la technique la plus simple. Mais donc voilà, comme on peut le voir, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Donc ça c'est la première chose, c'est déjà avoir la discipline d'arriver à suivre le plan, ce qui est pas forcément évident pour tout le monde. Admettons que tu y arrives quand même, ça implique aussi de ne pas avoir de problème, avoir aucun problème financier durant toute ta période d'investissement. Et ça, pour le coup, je te le souhaite. Mais c'est pas une certitude du tout. Tu pourrais avoir des problèmes, avoir besoin de prendre cet argent pour investir ailleurs. Oh, t'as un accident ou quelque chose comme ça. Tu pourrais avoir besoin de cet argent à un moment donné. Autre chose, tu peux même trouver peut-être une autre opportunité. Peut-être que tu vas avoir besoin d'acheter une maison. Ou peut-être que tu te diras, ah bah ça, c'est peut-être que c'est mieux d'acheter ça ici. Mais tu pourrais te tromper aussi. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui font qu'il y a beaucoup de chances que tu ne puisses pas suivre ce plan-là. Même peut-être contre ta volonté. Ouais, comme je te dis, s'il y a un problème, et je te le souhaite pas, mais c'est une possibilité qu'il arrive quelque chose qui fasse que tu sois obligé de retirer cet argent. Donc on voit qu'on est déjà sur un plan qui est difficile à maintenir, pour des raisons de discipline, première chose, et puis même pour des facteurs que tu contrôles pas forcément. Admettons quand même que tout se passe bien, donc déjà tu arrives à suivre le plan parce que tu es très discipliné, bravo, et deuxièmement, tu n'as pas de problème. Donc, génial. Donc, cas parfait. Le deuxième problème qui est vraiment beaucoup trop négligé, et ça alors je le vois quasiment jamais être traité correctement, c'est le problème de l'inflation. On te dit 10 000 $ en 1940, investis à 10% par an, aujourd'hui ça ferait plus de 20 millions. Donc plus de 20 millions de dollars aujourd'hui, c'est la vérité, les calculs sont bons, ça y a pas de doute. Très bien. Le problème, c'est que donc les calculs sont justes, mais il y a une variable qui n'est pas prise en compte, c'est, donc comme je t'avais dit, l'inflation. Depuis 1960, en France, l'inflation, c'est à peu près 4% par an, 4,1% par an en moyenne. Donc en ce moment, il y a plus que ça, donc on est sur une période de quand même grosse inflation, mais on voit qu'en moyenne, on est à peu près à 4%. Et c'est pareil aux États-Unis, hein. Ici, passe exactement la même chose avec le dollar. Ce qui veut dire qu'en 1940, 10 000 $, ça représente 216 000 $ d'aujourd'hui. Donc on voit qu'il faut déjà partir avec une somme qui est assez colossale. 216 000 $, voilà, c'est pas rien du tout, hein. Je pense pas qu'il y ait parmi nous des gens là qui aient 216 000 comme ça en cash à après investir. Voilà, donc on se retrouve déjà avec un premier problème. C'est que on nous présente des chiffres mais qui ne correspondent pas. Ici, 10 000 $, c'est énorme en 1940. Donc pour faire la comparaison, en réalité, pour 10 000 $ d'aujourd'hui, c'est 460 $ de 1940. Donc on refait maintenant le même calcul avec 460 $ pour que ça soit logique, et par contre là on arriverait avec 950 000 $ d'aujourd'hui, donc c'est bien, mais le problème c'est qu'il y a encore autre chose, c'est que là c'est avant les taxes, donc flat tax 30% pour rappel, donc là on arrive à 660 000 $, donc tout de suite c'est quand même beaucoup moins intéressant, c'est-à-dire que ajusté de l'inflation, tu pars de, entre guillemets 10K, pour l'époque en tout cas, même pouvoir d'achat, et t'arrives à aujourd'hui 660 000. Bon, c'est bien 660 000, c'est pas tant que ça pour le temps investi. Parce que oui, ça, parlons-en, c'est que le processus est quand même hyper lent. Là, j'ai dit 1940, ça fait plus de 80 ans, c'est toute une vie. Il y a des gens qui ne vivront pas plus de 80 ans d'ailleurs, même beaucoup.
En clair, pour te donner une idée, tu commences à 20 ans, ce qui est déjà très bien, tu finis à 100. Voilà, tu auras fini à 100 ans, sous réserve que tu sois encore en vie à ce moment-là. Quand on te présente des trucs comme ça, des périodes sur 80 ans, c'est clairement pas des périodes d'investissement qui sont raisonnables. Hein. 80 ans, c'est beaucoup trop. Il y a personne qui investit sur 80 ans. Enfin non, on verra à la fin que s'il y en a qui investissent sur 80 ans, mais bon, à part ça, voilà, je vais pas te dire, ok, mon horizon d'investissement c'est 80 ans, soyons sérieux. À 40 ans, déjà, c'est plus logique. Tu commences à 20 ans, ce qui est déjà très bien de commencer à 20 ans, et tu finis à 60, donc à peu près l'âge de la retraite convenable. Ok, pourquoi pas, là c'est plutôt cohérent. Bon après, effectivement, terminer à 60 ans, je trouve que ça n'est pas rêver, mais admettons que ça te fasse rêver. Très bien, on reprend exactement le même calcul, allez, 10 000 euros investis, et à la fin on se retrouvera avec à peu près 100 000. Alors, à tout ça ajusté de l'inflation, et ensuite avec la flat tax, il nous reste 70 000. Donc on voit que bah ça fait clairement pas rêver quoi. Après certains diront, et auront raison, il faut aussi prendre en compte le fait qu'on va réinvestir à chaque fois nos revenus, nos salaires. Donc là je vais te faire le calcul sur 20 ans, avec disons 1000 euros par mois d'investis à chaque fois sur les marchés. 1000 euros par mois, c'est beaucoup, hein. Arriver à épargner et à investir 1000 euros par mois, je pense pas que tout le monde soit capable de faire ça. Surtout que, déjà, c'est une belle épargne, mais en plus, c'est difficile d'arriver à réaliser ça. Même avec un bon revenu, c'est difficile. Il faut se priver de beaucoup de choses, arriver à dépenser très peu. Donc, à moins d'avoir un revenu vraiment très 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 élevé, pour la quasi-totalité des gens, ça va être très difficile d'arriver à épargner ça sur une si longue période en plus. Donc, à la fin, après avoir investi 1000 euros par mois sur 40 ans, donc tout ça ajusté de l'inflation, tu finis après les impôts, après la flat tax, par avoir en portefeuille 1 300 000 $. C'est bien 1 300 000, mais sérieux, 40 ans pour ça, 40 ans d'efforts pour avoir ça. Et puis c'est pas comme si t'allais pouvoir vivre comme un riche après ça, hein. Y a pas de Ferrari, pas de Rolex. Hein. Bon, t'as 1 300 000, ok, c'est super, ça te fait une retraite, mais tu roules pas sur l'or non plus. Hein. Là, tu peux pas clairement pas vivre comme un riche. Parce que là, pour rappel, si t'arrives à ce niveau-là, ta plus grosse source de revenus, ce sera ton portefeuille. Et le truc, c'est que tu vas devoir faire baisser le risque de ton portefeuille avec l'âge, parce qu'à un moment, tu peux plus te permettre de perdre comme ça 50% de ton portefeuille d'un seul coup, c'est plus possible. Donc, à mesure que tu vas prendre de l'âge, tu vas diminuer les risques de ton portefeuille, et donc, inévitablement, diminuer sa performance. Le problème, c'est que si tu diminues les gains de ton portefeuille, tu diminues seulement de 3%, ce qui est pas déconnant, là, ta performance, elle s'écrase. Hein. Tu divises de moitié tout ce que tu gagnes. Donc, on refait le même calcul, mais avec 3% de gains en moins, parce qu'on en a, comme on l'a dit, tu peux pas te permettre de mettre 100% d'actions, hein, sinon ton portefeuille, il fait des yo-yo, donc ça, c'est absolument intenable si tu veux vivre avec. Et donc là, on passe de 1,3 million à peu près 600 000. Donc voilà, rien que ça, déjà, division de moitié. Donc on remarque qu'on a un plan qui, non seulement est très difficile à mettre en place, il faut être très discipliné, qui est très long surtout, t'imagines ça, 40 ans, une période de 40 ans comme c'est long, et pour à la fin, avoir quelque chose, finalement, pas si terrible que ça. Hein. Là, quand tu fais le calcul raisonnablement, on voit à la fin, il te reste quoi, 600 000, quelque chose comme ça. Et ouais, et quand je dis, genre, on enlève 3%, finalement, ouais, pourquoi pas, hein, plus tu vas vieillir, plus tu vas être obligé de réduire les gains, t'as pas le choix. Et le problème, c'est que plus tu vieillis, bah, plus tu as une grosse somme, et donc plus tu as besoin justement d'avoir ces gains importants pour augmenter la taille de ton portefeuille. Donc ça nous arrange pas du tout. Bon, on va quand même se demander d'où vient tout ça. Pourquoi est-ce qu'on nous vend comme ça les intérêts composés comme si c'était le messie? Moi aussi, à un moment, j'ai avalé ça, hein, je trouvais que c'était exceptionnel. J'ai lu des livres qui expliquaient ça en lumière, donc après j'ai refait les calculs, et je me suis rendu compte que oui, non, effectivement, ça ne marchait pas comme stratégie pour faire fortune. Pourquoi on nous vend ça maintenant? Parce que effectivement, c'est facile et agréable à digérer. Il y a pas grand chose à faire. Finalement, le seul truc, c'est ok, tu prends ton argent, tu le places, et c'est bon. La méthode est super simple. Donc ça, j'avoue que c'est très simple à comprendre, c'est très simple à avaler, tu es là, ouais, okay, super, le plan est parfait, le plan est tout droit, quoi. Deuxième chose, c'est l'exemple de Warren Buffett. Donc effectivement, oui, Warren Buffett, c'est à peu près sa technique. Alors bon, il y a quand même plusieurs choses, c'est que déjà, Warren Buffett, il a 90 ans, il a commencé très jeune, hein, donc il les a les 80 ans d'investissement, mais c'est Warren Buffett, quoi. Tout le monde ne vivra pas jusqu'à 90 ans. Et puis bon, lui, il a commencé à 10 ans aussi, donc bon, c'est un cas assez à part. Il n'a pas investi passivement en réalité. Il le fait que depuis les dernières années, mais quand il a commencé, il rachetait carrément des business entiers. Warren Buffett, c'est un homme d'affaires, il rachetait des business, donc là, on peut effectivement faire de très belles performances. Qui plus est, ça faut le rappeler, ça suffisait de lui mettre une vidéo à lui tout seul, c'est que Warren Buffett a utilisé beaucoup d'effets de levier, à peu près 1,6, 1,7. Bon, je te l'expliquerai dans une autre vidéo, mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que la performance de Warren Buffett vient aussi de ça. Il a pu utiliser de l'effet de levier dans ses investissements, et ça change tout. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'investir passivement à long terme? Bien sûr que non, on va pas arrêter d'investir. Investir, c'est très bien, au contraire, c'est super d'investir. Ce que je dis, c'est que si le but ici, c'était de créer une grosse fortune, ça sera pas suffisant. Investir à long terme, c'est génial pour, par exemple, construire un patrimoine pour une retraite. Ça, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai même encore après, mais qui est une catastrophe. Hein. Le système de retraite classique, il faut absolument s'en écarter. Donc là, ça, par contre, ça sera beaucoup mieux qu'un système de retraite classique, ok. Et voilà, ça, tu rouleras pas en Ferrari grâce à ça, quoi. On te dit, ouais, c'est bon, tu vas être millionnaire et tout.
Ouais, bah 60-70 ans quoi, mais bon, c'est pas un truc de dingue non plus. Et ça, en plus, c'est dans le meilleur des cas. Par contre, bon, réponse rapide, je vais en parler de tout ça au fur et à mesure dans les vidéos, de comment jouer les choses pour faire mieux que ça. Un point rapide, c'est par exemple faire de l'immobilier. Donc tu investis aussi de ton côté, mais en parallèle, tu fais aussi de l'immobilier. Voilà, t'achètes un bien, 2 biens, 3 biens même au cours de ta vie. C'est absolument pas absurde sur une si longue période qu'est 40 ans. 40 ans c'est long, t'as quand même largement le temps d'acheter des biens, pas forcément des biens énormes, mais quelques biens. On est déjà sur quelque chose qui est quand même mieux. Et si tu cumules donc ce portefeuille justement sur lequel tu as investi depuis très longtemps, plus des biens immobiliers, là tu commences à avoir une retraite qui est effectivement intéressante. Et là pour le coup, on en voit beaucoup plus des exemples de personnes qui ont investi tôt sur les marchés financiers, mais aussi dans de l'immobilier. Ça, on croise finalement assez régulièrement des propriétaires comme ça qui sont assez vieux, qui ont 60-70 ans, et qui vivent très bien grâce à ça. Donc non, investir, c'est pas une arnaque, il n'y a pas vraiment d'arnaque des intérêts composés. L'arnaque ici, entre guillemets, c'est de te faire croire que c'est le truc qui va te permettre de devenir très riche. C'est pas le cas, faut pas t'attendre à ça. Par contre, non, effectivement, continue à investir, c'est excellent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur les intérêts composés, j'espère que la vidéo t'a plu. C'est tout pour aujourd'hui, et je te dis à la prochaine.